Les directeurs de la protection de la jeunesse de toute la province qui lancent un cri d'alarme aujourd'hui. Les compressions budgétaires que le ministère de la Santé et des Services sociaux s'apprête à imposer risquent, selon eux, de nuire à la prise en charge des enfants. Depuis 2010, les signalements à la DPJ ont augmenté de 17 3 au cours de la dernière année. Il y en a eu près de 83 000 en un an. La négligence arrive au premier rang, près de 36 Abus physique, 29,5 Abus sexuels, plus de 10 Sensiblement le même nombre pour les troubles de comportement. Mauvais traitement psychologique, presque 4 et abandon, 0,2 Les éducateurs sont débordés. Malgré cela, au cours des 4 dernières années, le Centre jeunesse de Montréal a dû amputer 12 millions de dollars sur un budget de 250 millions. Je vous dirais qu'avec les coupures qu'on a dû absorber à travers les années, il n'existe plus de marge de manœuvre. Un enfant duquel on ne s'occupera pas va coûter très cher ultérieurement à la société. Selon la CSN, les nouvelles coupures qui s'en viennent dans l'ensemble du Québec vont faire très mal. Nous, les données qu'on a, c'est de 20 millions pour l'année qui s'en vient. Ça va couper des services directs à la clientèle, dont aux enfants vulnérables. Il n'est pas question de couper des services. Quand on parle de faire mieux avec toute la gestion, c'est dans l'administration. J'ai pas le montant en tête cet après-midi, je voudrais bien vous répondre, là, mais il faudrait que je ressorte le cahier des budgets. Les centres jeunesse du Québec disposent actuellement d'un budget de 1,2 milliard de dollars pour prendre charge annuellement de 115 000 enfants. Après 35 ans d'existence, des parents croient qu'il faut revoir totalement le fonctionnement de la DPJ. Il y a plein de failles là-dedans. En mars dernier, son fils Guillaume Bonnier, 15 ans, s'est enlevé la vie au centre jeunesse des Laurentides. Le commissaire aux plaintes a écrit « Les intervenants ne semblent pas avoir la formation suffisante pour intervenir auprès des jeunes de manière optimale. » La Commission des droits de la personne et de la jeunesse dépose à son tour un rapport cinglant. Les droits de Guillaume ont été lésés. Il n'y a pas eu, entre autres, d'évaluation et de suivi psychologique, comme l'a exigé la Cour. Les gens ont le droit de savoir que quand ils envoient leurs enfants dans un centre pour obtenir de l'aide, qu'ils soient en sécurité, là, parce que moi, je pensais que mon fils est en sécurité là-bas. TVA a appris qu'un autre adolescent, Mathias Boivin, s'est enlevé la vie dans le même centre Huberdeau le 14 août dernier. Le Centre jeunesse des Laurentides a refusé de nous accueillir et nous expliquer ce qui s'est passé. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Laval.